La fiscalité locale, tant dans sa composante normative que dans sa gouvernance opérationnelle, est un levier essentiel dans la mobilisation des ressources nécessaires pour le financement des entités décentralisées. Les recettes fiscales des collectivités territoriales représentent le premier poste de recettes en termes de recouvrement, avec 47,5 milliards de francs CFA en 2017 selon les services de la Direction générale des impôts et domaines. Elles correspondent à près de 43% des recettes de fonctionnement et 30% des recettes totales. C'est ainsi que de réelles forces sont apparues dans le système de la fiscalité locale qui permettent d'améliorer la résilience de nos collectivités territoriales. En termes de force, il faut noter que nos assiettes sont essentiellement foncières en matière de fiscalité locale, ce qui leur offre une résilience, et les sources de financement sont variées. Par conséquent, on a un mix financier qui permet aux communes de recevoir des transferts et aussi de disposer de ressources propres. A contrario, les faiblesses découlant d'une vétusté des assiettes requièrent une correction. Ce n'est pas tout. Ces faiblesses aussi sont liées à l'hétérogénéité des profils fiscaux des collectivités territoriales, donc notamment entre les villes, les communes sous-villes, les communes capitales régionales et les communes qui étaient d'ex-communautés rurales. Donc ce contraste des profils fiscaux fait que le système présente des distorsions. Ces aspects appellent une réforme dans le contexte particulier de la relance de l'économie nationale au lendemain de la pandémie de la Covid-19 qui a touché tous les segments de l'économie. Particulièrement, la digitalisation permettra d'assurer une maîtrise du potentiel fiscal des collectivités territoriales, une sécurisation des données, une diminution du contentieux et in fine une équité territoriale, des perspectives intéressantes. La fiscalité relève du domaine de la loi. Donc il est fait des propositions dans le sens surtout d'harmoniser les profils fiscaux. D'harmoniser les profils fiscaux d'une part et d'autre part de faire en sorte que tous les ordres de collectivités territoriales disposent d'une fiscalité, notamment les départements qui n'ont pas de fiscalité. Pour rappel, avant ces commissions de fiscalité locale, la chaîne fiscale était essentiellement composée de la DGID et du Trésor. Alors que les recettes appartiennent aux collectivités territoriales, il nous a semblé nécessaire, voire indispensable, de mettre les collectivités territoriales dans le dispositif, dans la chaîne fiscale. C'est tout simplement pour ça qu'on a justement créé ces commissions de la fiscalité locale. La mise en place en fait de la commission de la fiscalité locale ne parachève pas en fait la décentralisation fiscale. Parce que jusqu'à présent, nous sommes dans le cas de la déconcentration fiscale. Parce qu'en réalité, dans le Code général des impôts, il est bien dit que c'est le chef de centre qui pratiquement désigne la commission de la fiscalité locale, quid des maires. Alors que s'il faut avoir une implication effective des maires dans le cadre de la fiscalité locale, il faut revoir un peu la commission de la fiscalité locale pour qu'il y ait une appropriation de cette commission par les collectivités territoriales. C'est justement tout simplement le sens de la sollicitation que nous avons faite à ces ARD pour qu'ils nous aident à véritablement rendre fonctionnelles et rendre opérationnelles ces commissions de la fiscalité locale. Au-delà d'une refondation nécessaire de la fiscalité locale et d'un recentrage des transferts financiers aux collectivités territoriales, l'État a opéré un changement de paradigme important avec une nouvelle option de la gestion de la trésorerie. À travers le compte unique du Trésor, le trésorier général du Sénégal est devenu le seul point d'accès à la compense. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire qu'aujourd'hui, on est revenu un peu à une orthodoxie de gestion de la trésorerie qui fait que tout en ne dessaisissant pas les receveurs des collectivités territoriales de leur fonction de payeur, la fonction de décaissement aujourd'hui relève exclusivement du trésorier général. C'est une option qui a été prise en application de l'adhésion du Trésor au système de paiement SICA-Star et qui fait qu'aujourd'hui, vraiment en termes de gestion de la trésorerie, nous avons des avancées très notoires en ce sens que le trésorier général, qui est le gestionnaire unique de la trésorerie du Sénégal,
parvient à mettre à la disposition de l'ensemble du réseau direct du Trésor la trésorerie nécessaire pour leur permettre de payer les dépenses également à temps. Du côté des agences régionales de développement, cette nouvelle politique nécessite des ajustements en termes d'organisation du travail. Maintenant, il faudra s'ajuster en termes de planification. Il faudra planifier les choses de façon un peu plus tôt pour pouvoir disposer de la ressource et faire les activités sans problème. Au-delà, il s'agit de bien prendre en compte les effets néfastes dans le secteur du développement économique local, notamment chez les pourvoyeurs d'opportunités économiques. Si aujourd'hui l'État centralise tout dans sa caisse et avec sa propre banque, c'est normal, l'État a des objectifs d'équilibre budgétaire et comptable, mais aussi il y a aussi des problématiques qu'il faut quand même mûrir dans la chaîne de développement. Aujourd'hui, dans les régions, les banques sont les offres de financement. C'est des offres de crédit pour le petit secteur privé local qui est là, le secteur privé agricole, industriel, commercial. Tu sais que l'épargne des ménages est faible dans les banques. Donc, traditionnellement, le portefeuille bancaire de crédit venait principalement pour l'essentiel de l'État et des grandes entreprises. Mais au regard des mutations qui s'opèrent, on voit qu'il y a un rétrécissement de l'offre bancaire en matière de crédit dans les territoires. Et cela aura des incidences sur la satisfaction de la demande de crédit du secteur privé régional. Dans tous les cas, les enjeux attachés à cette nouvelle orientation de l'État se justifient à l'aune des attentes des collectivités territoriales, surtout dans le domaine de la promotion de l'emploi et d'un environnement favorable à la création et au développement des entreprises sur les territoires. Il reste entendu qu'il faut relier la question de l'emploi au développement économique territorial. Le territoire, pour pouvoir être en condition d'offrir des opportunités aux jeunes, doit réfléchir sur les atouts, les potentialités donc, de ce territoire. Quelles sont les chaînes de valeur à développer au niveau de ces territoires et sur la base de ces chaînes de valeur, réfléchir sur le profil de métier. Les collectivités peuvent en externe compter déjà sur les CADL, compter également sur les agences régionales de développement à travers leur division d'appui au développement économique local. Mais en interne également, les collectivités peuvent se structurer davantage avec la mise en place de bureaux de développement économique local ou, en l'absence de bureaux de développement économique local, au moins d'un référent au niveau local pour s'occuper de ces questions. S'insérer dans le tissu de l'emploi exige une démarche volontaire et active pour valoriser ses capacités et faire face aux difficultés. Au terme de cette rencontre, il a été noté que pour une meilleure promotion de l'emploi au sein des territoires, la question de l'animation des dispositifs, l'encouragement à l'innovation et à l'intelligence territoriale doivent être fortement mobilisés. Cela nécessite un dispositif opérationnel avec un contenu. Il faut mettre en place des référentiels métiers et de compétences qui puissent permettre justement de fonder des référentiels de formation capables de générer des ressources humaines. Et cette animation, ça doit se faire sur la base d'alliances, sur la base de réseaux qui doit intégrer les collectivités territoriales, les élus locaux, le secteur privé local, mais également la société civile locale. D'où tout le sens du concept de politique territorialisée de l'emploi prôné par l'État du Sénégal. Monsieur le secrétaire exécutif du PNDL tire quelques leçons de cette enrichissante rencontre. Nous venons d'adresser des thématiques importantes pour le devenir de nos collectivités territoriales. Toute la finalité est d'assurer un bien-être des populations. Mais pour y arriver, nous devons mettre en valeur les produits de la réforme aussi bien au niveau de la fiscalité que de la comptabilité publique. Je retiens que le champ d'intervention des collectivités territoriales est très dynamique avec encore des possibilités sous-exploitées. La part contributive des collectivités territoriales dans les recettes globales de l'État doit être fortement améliorée. Cela devra aussi se traduire dans la promotion de l'emploi. Là aussi, la démarche initiée par le président Macky Sall dans le cadre de l'implication des territoires dans la recherche de solutions aux problèmes de l'emploi mérite une réelle appropriation par tous les acteurs. C'est tout le sens de l'intervention du PNDL. Fiscalité, financement et emploi.
Voilà aujourd'hui le triptyque autour duquel se déploie toute collectivité territoriale. Dans tous les cas, dans la quête d'une autonomie financière, quelle que soit l'étendue du pouvoir fiscal accordé aux collectivités territoriales, le nouveau système de financement à inventer ne pourrait se passer d'une stratégie plus structurée permettant aux territoires de mobiliser davantage de ressources pour la promotion de l'emploi et de l'employabilité des jeunes si chers au chef de l'État. Les territoires ont une belle carte à jouer et le PNDL aussi.